Bon, on arrive au cœur du sujet. Le bégaiement, c'est un problème que tu te crées toi-même. Si tu es capable de parler de façon fluide durant certaines occasions, même si ce n'est qu'une fois à tous les 5 ans, cela veut dire que tu as toutes les capacités physiques et physiologiques pour pouvoir parler de façon fluide et normale tout le temps. La seule chose qui t'empêche de le faire, c'est une caractéristique psychologique. Puis j'en ai parlé aux vidéos précédentes. La peur de bégayer et la peur de la réception des gens face à ce que tu vas leur exprimer. Donc, tu as été conditionné à croire que tu avais un problème et que tu n'étais pas capable de régler ce problème-là toi-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que probablement dans ta jeunesse, tu as bégayé, tu as bloqué sur certains mots, tu as allongé certaines syllabes et tu as pris conscience toi-même que, oups, il se passait quelque chose avec ton élocution, que tu n'avais pas tout à fait le plein contrôle de ton élocution. Ou peut-être que quelqu'un t'a fait remarquer ça. Et petit à petit, tu t'es mis à porter attention à ces petites fautes d'élocution-là. Et en portant attention à ces fautes-là, tu es entré dans un cercle vicieux. Tu t'es rendu compte, c'est vrai, je bloque de plus en plus, mais le fait de porter ton attention là-dessus t'a fait bloquer de plus en plus. Donc, tu as créé toi-même cette avalanche-là, cette boule de neige-là. OK. Évidemment, il y a des gens qui ont des problèmes physiologiques, des problèmes physiques, biologiques qui les empêchent de parler de façon fluide. Mais moi, je m'adresse à ceux qui sont capables de parler de façon fluide de temps à autre. En parlant de façon fluide de temps à autre, ça veut dire que tout est là physiquement pour pouvoir le faire. Je vais te donner un exemple de ce que je veux dire. Si je prends une planche de bois de 30 cm de large et de 300 mètres de long et que je place cette planche-là au sol et que je te demande de marcher dessus sans mettre le pied à côté, tu vas être capable, mais tu vas marcher de façon automatique. Si je prends cette même planche-là et que je la mets sur le haut de 2 édifices de 50 étages chacun, entre les 2 édifices, et que je te demande de marcher sur la planche d'un édifice à l'autre, est-ce que tu vas être capable? Non. Tu vas peut-être réussir, mais tu vas probablement tomber. Et si tu ne réussis pas, tu vas marcher de façon saccadée et pas du tout fluide. Pourtant, c'est quoi la différence? La planche est la même, tu as les mêmes souliers, tu es la même personne. Quelle est la différence? La différence est que, étant donné que la planche est surélevée, le danger de tomber est beaucoup plus grand, les impacts de tomber sont beaucoup plus grands. Donc, au lieu de focusser sur ce que tu veux accomplir, marcher, tu vas focusser sur « il ne faut pas que je tombe ». Et quand on a peur de quelque chose, peur de tomber, c'est impossible de ne pas imaginer l'objet de notre peur. Donc, tu vas inconsciemment imaginer, un tant soit peu, que tu es en train de tomber. En imaginant ça, tu vas cesser d'envoyer à ton subconscient l'ordre de marcher de façon fluide sur la planche. Tu veux marcher, mais en même temps, tu penses à tomber. Donc, tu envoies des signaux, tu envoies des ordres divergents à ton subconscient qui, lui, va essayer d'exécuter ces 2 ordres divergents-là. Marcher, tomber, tomber. C'est exactement ce qui se passe avec le bégaiement. Tu veux t'exprimer, tu veux dire quelque chose, mais aussitôt que tu as le désir de vouloir dire quelque chose et que tu commences à le dire, tu cesses de penser à ce que tu veux dire, aux mots que tu veux exprimer, aux émotions que tu veux exprimer. Tu cesses de penser à ça et tu te mets à penser à « je vais peut-être bloquer sur ce mot-là, je vais peut-être bloquer sur cette syllabe-là. Qu'est-ce que les gens vont penser
de ce que je vais dire en tant que contenu. Et aussi, qu'est-ce que les gens vont penser si je bégaye. Donc, tu vas essayer de faire deux choses en même temps. Tu vas demander à ton subconscient de dire quelque chose et tu vas te concentrer aussi sur la peur, sur les blocages, et ça va faire en sorte que le subconscient va avoir extrêmement de difficultés à te faire parler de façon normale. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir te déconditionner. Tu crois que tu as quelque chose de pas correct. Tu crois que tu as un handicap. Le seul problème que tu as, selon moi, c'est un problème psychologique. Le seul problème que tu as, c'est un problème psychologique. Si tu règles ce problème psychologique, tu vas cesser d'entraver ton élocution normale que tu es capable de faire de temps à autre. Tu vas cesser d'entraver cette élocution-là et tu vas pouvoir t'exprimer de façon normale, comme tout le monde, tout le temps.